impliqué dans l'enquête du BEA qui parle. Avant la descente fatale de l'A320, le commandant de bord ou le copilote a quitté le cockpit sans jamais pouvoir y retourner. D'après les sons enregistrés par la boîte noire, on entend le bruit d'un des sièges qui recule, une porte qui s'ouvre et se referme, et des bruits indiquant qu'on retape à la porte. L'un des pilotes frappe une première fois doucement, sans réponse. Il frappe plus fort, toujours sans réponse. On peut entendre alors qu'il tente de défoncer la porte. En vain. Plus de bruit ensuite, jusqu'au crash de l'appareil. Uniquement les alarmes indiquant la proximité du sol. Deux hypothèses se dessinent alors. Un événement soudain d'abord, tel qu'un incendie ou une baisse de pression dans le cockpit, provoquant une incapacité du pilote. Il pourrait s'agir également d'un suicide. C'est une des hypothèses qui peut être crédible, qui peut expliquer que tout d'un coup, il n'y a plus de contact radio, il n'y a plus de contact du tout. Et 10 minutes, c'est suffisamment court pour qu'on ne puisse pas défoncer la porte du cockpit. Hier après-midi, pourtant, lors de sa conférence de presse, le directeur du bureau d'enquête et d'analyse préférait ne pas s'avancer devant les caméras. Nous venons juste d'avoir un fichier audio dont nous savons qu'il contient des voix et des sons, et je ne suis pas en mesure de dire on entend des voix à tel instant ou à tel instant, mais nous le saurons. Pour l'auteur de ces révélations en